Kobe commença à remarquer que Tante Awa faisait des choses qu'il ne comprenait pas. Ce nouveau jeu était totalement différent de ceux auxquels il jouait avec ses amis à l'école. Kobe n'avait que 10 ans et était en école primaire. Il aimait jouer au football et lire des livres d'histoire. Cependant, la plupart du temps, il rentrait dans une maison vide, car ses parents travaillaient sans relâche. Monsieur et Madame Diallo tenaient une grande boutique au marché local. Ils travaillaient dur chaque jour pour gagner de l'argent et offrir à Kobe une bonne vie. Le bus scolaire déposait Kobe chez lui vers 15 heures chaque après-midi et il restait seul à la maison jusqu'à 18 heures lorsque sa mère rentrait enfin du marché. Il se plaignit un soir en disant qu'il s'ennuyait beaucoup en restant seul. Sa mère lui répondit qu'il ne s'agissait que de 3 heures d'attente et qu'il travaillait dur pour payer ses frais de scolarité et tous ses besoins. Kobe comprenait, mais il aurait aimé qu'il passe plus de temps avec lui. Un jour, Madame Diallo eut une idée et lui proposa de rester chez Tante Awa, leur voisine d'à côté, jusqu'à leur retour. Tante Awa était une femme d'une vingtaine d'années qui vivait seule. Célibataire, elle était toujours joyeuse et gentille, ce qui faisait qu'elle inspirait confiance aux parents de Kobe. Kobe accepta sans hésitation, car il connaissait bien Tante Awa. Elle était très gentille et lui offrait souvent des petites friandises. Dès lors, il commença à rester chez elle après l'école. La maison de Tante Awa était petite, mais bien entretenue. Elle l'accueillait toujours avec une assiette de nourriture et un sourire chaleureux. Elle lui demandait comment s'était passée sa journée à l'école. Au début, Kobe était un peu timide, mais avec le temps, grâce à la personnalité joviale et aux belles histoires de Tante Awa, il finit par se sentir à l'aise. Tante Awa était particulièrement gentille avec lui. Elle achetait des dessins animés et d'autres films pour enfants afin de l'occuper. Un jour, elle lui offrit même une console de jeux vidéo portable, ce qui le rendit très heureux. Lorsqu'elle lui tendit le cadeau avec un sourire tendre, Kobe hésita à l'accepter. Mais elle insista en lui disant qu'il était comme le petit frère qu'elle n'avait jamais eu et qu'elle ferait tout pour lui faire plaisir. Kobe la remercia avec un cœur rempli de gratitude en prenant la console. Cependant, à partir de ce jour-là, tout changea. Un mardi après-midi, alors que Kobe était rentré de l'école et jouait chez Tante Awa, elle lui proposa d'apprendre un nouveau jeu. Elle lui murmura que ce jeu était secret et que personne d'autre ne devait le connaître. Kobe ne comprenait pas du tout de quoi il s'agissait. Tante Awa lui fit voir et faire des choses bien au-delà de son âge. Elle guida ses mains pour explorer son corps, ce qui le plongea dans une grande confusion. Encore plus troublant pour lui étaient les sons que Tante Awa émettait et ses expressions lorsqu'il jouait à ce soi-disant jeu. Au milieu du jeu, il interrompit Tante Awa avec une mine inquiète et traumatisée en lui disant qu'il n'aimait pas ce jeu. Elle lui répondit doucement qu'avec le temps, il finirait par l'apprécier. Petit à petit, ce jeu secret devint une routine quotidienne que Kobe détestait de tout son cœur. Il était jeune, innocent et trop naïf pour comprendre l'excitation que Tante Awa semblait éprouver à chaque fois qu'ils y jouaient. Avec le temps, Kobe commença à redouter d'aller chez Tante Awa. Il traînait à l'école après la fin des cours, espérant retarder son retour à la maison. Les vendredis, lorsque l'école finissait plus tôt, il marchait lentement sur le chemin du retour pour arriver le plus tard possible. Un jour, après une nouvelle séance de jeu avec Tante Awa, il ressentit un besoin urgent de parler à ses parents. Mais il avait peur, il ne savait pas pourquoi, mais quelque chose l'empêchait de leur dire la vérité. Finalement, ce soir-là, il prit son courage à deux mains et alla voir sa mère dans la cuisine. Il commença timidement à lui dire qu'il avait quelque chose à lui raconter. Sa mère, impatiente, lui demanda de parler rapidement. Lorsqu'il mentionna Tante Awa, elle l'interrompit immédiatement, agacée. Elle lui expliqua qu'elle et son père travaillaient dur pour lui offrir la meilleure vie possible et que Tante Awa les aidait en s'occupant de lui. Elle lui dit de ne plus parler de ce sujet et de retourner dans sa chambre faire ses devoirs. Kobe baissa la tête et obéit tristement. Ce soir-là, il pleura en silence dans sa chambre. Personne ne voulait l'écouter. Il ne comprenait pas ce que Tante Awa lui faisait et maintenant, même ses propres parents n'avaient pas de temps pour lui. Mais il ne savait pas encore que le pire était à venir. Le lendemain matin, Kobe se réveilla en constatant avec horreur qu'il avait uriné au lit. Il fut choqué et paniqué, car il avait arrêté d'uriner au lit depuis qu'il était tout petit. Il n'avait même pas bu beaucoup d'eau la veille,
pour que cela arrive. Il se demanda si cela pouvait être à cause du jeu de Tantawa. Il essaya de cacher les draps et de changer de vêtements avant que quelqu'un ne le remarque. Mais le problème persista. Il continua à mouiller son lit chaque nuit. Ses parents, trop occupés, ne remarquèrent rien. Mais Koby savait que quelque chose n'allait pas. Un jour, après l'école, il alla comme d'habitude chez Tantawa. Elle l'accueillit avec un repas, mais lorsqu'elle voulut jouer à son jeu, Koby l'interrompit. Il lui avoua qu'il n'aimait pas son jeu, que cela lui faisait peur et qu'il urinait au lit tous les jours à cause de ça. L'expression de Tantawa changea immédiatement. Pendant un instant, elle sembla réfléchir, puis afficha un sourire rassurant et lui dit que c'était normal pour un garçon de son âge et qu'il finirait par s'en remettre. Mais cela ne rassura pas du tout Koby. Il commença à perdre toute concentration en classe. Lui, qui était autrefois un élève brillant et joyeux, devint silencieux et rêveur. Pendant la récréation, alors que ses camarades jouaient, il restait assis dans un coin, perdu dans ses pensées, revoyant sans cesse les images du jeu de Tante Awa dans son esprit. Son institutrice, Madame Kadi, une enseignante attentive et bienveillante, remarqua son changement de comportement. Elle savait observer ses élèves et percevoir quand quelque chose n'allait pas. Un jour, après la classe, elle demanda à Koby de rester pour lui parler. Elle lui demanda s'il allait bien, car il semblait absent ces derniers jours. Koby baissa la tête, hésitant à parler. Après un silence pesant, il mentit en disant que tout allait bien. Madame Kadi insista en lui rappelant qu'il pouvait toujours lui parler s'il avait un problème. Le lendemain, après le cours, Koby prit son courage et alla voir Madame Kadi. Il regarda autour de lui pour s'assurer que personne ne l'écoutait, puis il murmura à son oreille que Tante Awa faisait des choses qu'il ne comprenait pas et l'obligeait à faire des choses étranges. Madame Kadi fut choquée, mais resta calme et attentive. Elle le félicita pour son courage et lui assura qu'elle allait l'aider. Rapidement, elle en informa la directrice de l'école et d'autres membres du personnel. Ses parents furent convoqués et après discussion, ils portèrent plainte. Les policiers arrivèrent chez Tante Awa, qui comprit immédiatement que son secret était découvert. Elle ne put que les accompagner sans résister. Le lendemain, Koby eut une conversation avec Madame Kadi. Il lui parla de l'incident, ses yeux remplis de tristesse et de soulagement à la fois. Les parents de Koby étaient en colère, mais aussi soulagés que tout cela soit enfin terminé. Ils avaient toujours eu confiance en Tante Awa, mais ils ne savaient pas que derrière son sourire se cachait un autre visage. Koby, lui, se sentait vidé, mais en même temps plus léger. Il n'avait plus peur et savait qu'il pourrait enfin dormir paisiblement sans se réveiller chaque nuit dans l'angoisse. Le temps passa, et Koby commença à retrouver son esprit joyeux et curieux. À l'école, il retrouva son ancien sourire, et ses camarades étaient heureux de le voir revivre. Madame Kadi, toujours attentive, lui sourit en voyant son progrès.